Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Commentaire de Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. La sagesse est sagesse d'amour. Elle est au service de Dieu qui est amour. Il a besoin de se répandre et trouve sa joie à se donner. Sa joie est à la mesure du don qu'il fait et de sa qualité.
Parce qu'elle est tout entière au service de Dieu, la sagesse va utiliser toutes ses ressources pour diffuser l'amour. Il n'est donc pas étonnant que cette sagesse d'amour trouve sa joie auprès des enfants des hommes, parce que dans leur âme, elle peut répandre le meilleur de ses dons créés, la grâce qui est une participation à la nature et à la vie de Dieu. La sagesse d'amour est essentiellement active. Le mouvement ne lui est pas un état passager, il est constant. Si le bien diffusif de soi qu'est l'amour cessait un instant de se répandre, il ne serait plus l'amour. L'amour qui s'arrête se transforme en égoïsme. Dieu engendre sans cesse son Fils. Du Père et du Fils procède constamment le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu est éternel amour. L'amour qui nous est donné ne saurait s'arrêter en nos âmes. Il a besoin de remonter vers sa source. Et il veut par nous continuer son mouvement de diffusion de lui-même. En nous conquérant, la sagesse d'amour nous fait entrer dans l'intimité divine, mais elle nous emporte vers son but dans la réalisation de ses desseins d'amour. Elle nous transforme immédiatement en canaux de sa grâce et en instruments de ses œuvres. L'amour est essentiellement dynamique et dynamogène. La sagesse d'amour conquiert les âmes moins pour elle-même que pour son œuvre. Elle n'a qu'un but, qui est l'Église. Elle nous choisit comme membres de cette Église pour que nous y tenions une place et y remplissions une mission. Bonjour frères et sœurs, quelle joie de nous retrouver en ce jour. J'espère qu'hier vous avez pu vous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et découvrir ô combien Dieu il vous aimait et de quelle manière il vous aime. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir que l'Esprit Saint, c'est pas seulement celui qui est présent en nous, qui veut nous parler, mais c'est aussi celui qui prie en nous. On se dit souvent, moi je sais pas trop prier comme il faut, tout cela. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'obligation de résultat, nous avons une obligation de moyens. De prier Dieu, et après le Seigneur, il fait les choses. Et l'Esprit Saint en nous est là pour prier en nous et prier avec nous. Et qu'est-ce que cela est bon? Alors, la prière, on fait l'expérience du peuple hébreu. Psaume 21. Quelqu'un qui est au fond du trou. C'est terrible, ses ennemis, ses amis sont devenus ses ennemis, c'est la catastrophe complète, il est au fond du trou. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, Seigneur, tu es saint et tu habites les louanges de ton peuple. Le trône du Seigneur Dieu, c'est nos louanges à nous. Et j'en suis sûr, frères et sœurs, que vous souhaitez que le Seigneur ait un beau trône plein de vos louanges. Et on voit que tout de suite après, qu'est-ce qu'il va faire le psalmiste? Quelques versets plus loin, il va dire « tu m'as répondu. Tous les peuples, louez le Seigneur. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette louange? Louer le Seigneur, c'est pas seulement chanter des chants joyeux et puis lever les bras en l'air, même si j'aime beaucoup faire ça, mais avant tout dans la louange, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, qui il est pour nous. Seigneur, tu es mon roc, tu es ma forteresse, tu es le rempart de ma vie, tu es l'amour de ma vie, tu es mon sauveur, mon salut, la lumière dans les ténèbres. Ça, ce sont les plus grandes louanges que l'on peut adresser à Dieu. Et rappelez-vous toujours, frères et sœurs, nous ne louons pas le Seigneur parce que nous sommes dans la joie, mais nous sommes dans la joie parce que nous louons le Seigneur. Plus nous reconnaîtrons la grandeur de notre Dieu, plus notre cœur sera dans la joie de se connaître comme fils et filles bien-aimés du Père. L'Esprit Saint qui nous est donné au fond de nous et qui prie, ce n'est pas un esprit de peur comme le dit saint Paul, mais un esprit qui nous fait crier « Abba, Père ». C'est-à-dire celui qui nous remet en lien avec notre Dieu. Lorsque nous sommes dans la tempête, on peut regarder les vagues qui viennent par-ci, par-là, les problèmes, les difficultés, ou regarder le Seigneur qui est là en plein milieu et lui demander son aide. Et l'Esprit Saint, c'est ce qu'il veut faire en nous. Il ne veut pas nous faire demeurer dans la peur, mais il veut que nous crions « Abba,
Père, que nous demeurions en sa présence. Et la louange est la plus belle des manières pour faire cela. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 20, le roi Josaphat. Vous savez, le royaume d'Israël a toujours été en proie à plein de guerres, encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque parce qu'avec la grande bordure maritime, il y avait un véritable enjeu économique pour les bateaux. Et le roi Josaphat, il était entouré de royaumes ennemis qui se sont ligués contre lui pour aller l'attaquer. Mais il avait des espions qui sont venus lui dire « Hé Josaphat, ça va attaquer là à droite, vas-y, fais quelque chose, fais quelque chose ». Josaphat, paniqué, déchire ses vêtements et il prie Dieu. Et là, il y a un prophète qui vient le voir et qui lui dit « Josaphat, lève-toi. Dieu m'a dit de te dire, allez attaquer. » Josaphat le regarde et dit « Tu déconnes, attends, on n'est qu'une poignée, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Vas-y, aie confiance. » Josaphat va voir le peuple, il a confiance en Dieu, en la parole de Dieu, au Saint-Esprit qui parlait à travers ce prophète. Et Josaphat dit au peuple « Les gars, on va aller attaquer. » Le peuple dit « Il a perdu la raison, notre roi, c'est pas possible. » Ils y vont, ils ont confiance. Qu'est-ce que fait Josaphat? Devant son armée, il met les personnes qui chantent la louange de Dieu. « Seigneur, nous avons foi en toi, tu es grand, tu es glorieux, tu es victorieux. » Et lorsqu'ils arrivent sur le camp où tous les ennemis s'étaient rassemblés, tous étaient morts, entretués. Vous voyez la puissance de la louange de Dieu. Reconnaître la grandeur de notre Dieu lui permet d'être qui il est véritablement. Tout puissant, frères et sœurs. Pas seulement une toute puissance d'amour, mais tout puissant, tout court, agissant pour le bien de ceux qui se confient en lui, pour le bien de ses fidèles. Alors, frères et sœurs, rentrons véritablement dans cette louange profonde du cœur, par les chants, mais aussi par une attitude du cœur. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, je reconnais qui tu es profondément. Le problème de la méditation, frères et sœurs, je fais un petit parallèle. La méditation, on cherche à se vider de nous-mêmes. L'oraison chrétienne, on cherche encore plus à se remplir de l'Esprit Saint pour découvrir qui est Dieu et qui nous sommes. Et cela est bon. Nous découvrons que l'Esprit Saint, il est en nous et nous partons dans cette quête d'amour pour retrouver la louange profonde de notre cœur, la confiance en notre Dieu, la victoire du Christ ressuscité, vivant à jamais, et l'Esprit Saint qui demeure en nous, que nous demeurions dans cette attitude de louange. Alors comme petit exercice dans la journée, frères et sœurs, peut-être un moment où vous sentirez moins bien ou pas forcément dans la joie, prenez un temps pour louer le Seigneur. Prenez un chant de louange si vous aimez cela, mais sinon prenez quelques minutes pour dire « Tiens, Dieu, tu es qui pour moi ? Tu es mon Père, mon Créateur, mon rempart. » Continuez pendant 1 minute et vous verrez les fruits dans votre cœur. Vous découvrirez ô combien il est bon de louer notre Dieu, ce Seigneur vivant et présent à jamais en nous et autour de nous. Que Dieu vous bénisse en abondance et à demain, frères et sœurs.